Salut à tous, c'est Adeline, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, ça date un peu, ça fait un petit moment que j'ai rien fait. Alors j'ai rien filmé mais j'ai fait plein de choses. Voilà, et c'est des choses qui sont un peu grosses et conséquentes, donc du coup c'est pas pratique pour filmer. En revanche, aujourd'hui on va faire une petite carte d'Halloween. Voilà, alors moi les cartes c'est pas trop mon truc, hein. Du coup j'avais reçu ça. J'avais reçu ça, que j'avais fait un échange d'Halloween l'année dernière. Et donc dans cet échange, j'avais une jolie petite carte comme ça. Du coup, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer. Pourquoi pas la reproduire, puisque j'ai besoin d'une carte d'Halloween. C'est le moment d'en profiter, faisons ça. Donc on voit, là je suis en train de voir que là il y a une petite pochette apparemment. Ah non, c'est pas une pochette. Je sais pas, c'est un pliage seulement. D'accord, c'est juste plié. Bon, bah, moi j'ai pas fait comme ça. Je pensais faire un peu différemment. Mais voilà, on va reproduire là, ce petit truc là. Enfin voilà. Ok, c'est parti. Alors, avant ça, j'ai quand même sorti tout ce que j'avais d'Halloween. Pour faire un petit point, parce que j'ai pas de papier d'Halloween quand même. Donc, j'ai quoi? J'ai du papier orange. Voilà. J'ai ce joli petit shaker que j'avais reçu aussi lors d'un échange. Et je me suis fait cette petite boîte. Donc voilà, ce petit trieur comme ça. Donc ça c'est quelque chose que j'ai fait à partir d'un tuto de Scrap Sweet. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Et donc à l'intérieur, je me suis mis mes petites découpes et médailles d'Halloween. Donc tout ça, ce sont des choses qui m'ont été envoyées lors d'échanges. Parce que moi pour l'instant, Halloween, ben, j'ai pas grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de faire un peu avec tout ce qu'on a quand même. Hein. Vu que j'ai pas de papier d'Halloween, on va essayer de faire un petit truc un peu sympa. Donc une petite jolie citrouille. Ah oui, ça c'est sympa ça. Donc ça, ce sont des découpes qui m'ont été envoyées également l'année dernière par Anne-Cécile. Si jamais tu me regardes, tu vois, je les utilise tranquillement pour pas gaspiller. Parce qu'elles sont trop bien. Hop, donc on a la petite tête de mort avec ça. On a encore une citrouille. On a ça, un petit shaker comme ça, très joli qui a été... Enfin, c'est pas un shaker, si c'est un shaker, mais ça bouge pas. Mais ça fait comme un petit shaker, c'est trop beau, j'adore. Et puis celle-ci. Celle-ci, j'en avais deux. Et l'année dernière, lors de d'un échange que j'ai fait une petite carte comme ça avec celui-ci. Et il faudrait absolument que je réussisse à trouver le die. Je pense que c'est un die AliExpress, faut que je regarde. Il est juste trop beau. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, moi Halloween c'est ma fête préférée. J'adore. Encore une citrouille. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah bah super, on a des petits... ça a l'air d'être des stickers ça. Non. Si. Oui. Bon. Ça s'est décollé une fois. Ce sont des stickers. Ça c'est pas trop mal. Ça pourrait être sympa d'utiliser ça pour la petite carte qu'on va faire. Hop, encore une petite citrouille dans le fond. Là, on a ça. Alors ça, c'est moi qui les ai achetés. J'avais acheté ça l'an dernier à la foire fouille. Donc pendant Halloween aussi. Donc ça, c'est des confettis de table. Mais je me suis dit que c'était pas mal. Voilà, donc là, ça peut faire un petit mot. Enfin voilà, c'est sympa. On peut se coller ça. Voilà, on a ça. Hop, j'en ai pas mal du tout. Que je les ai achetés, mais je ne les ai pas utilisés. J'ai un die de sorcière. Donc là, je remercie Valérie qui me l'a envoyé cette année, qui n'a pas grand chose d'Halloween et qui m'a gentiment donné. Donc nous avons échangé. Du coup, nous avons fait un échange. Elle avait besoin de découpes qu'elle n'avait pas. Et moi, j'avais besoin de choses d'Halloween. Donc, elle m'a envoyé cette petite palette de tampons et ce die de sorcière. Donc, ça, super. Parce que la palette de tampons, elle a déjà bien servi cette année. Hein. Celle-ci me suis fait plaisir. Donc, on a le die de sorcière. Là, on a encore des petites découpes. Là, on a ça aussi. Voilà. Pour voir ça, je pense que je vais l'utiliser. Là, on a des petits découpes. Ça c'est des tamponnages que j'ai découpés. Qu'est-ce qu'on a là aussi encore? Ah oui, puis on a ça aussi. Donc ça, c'était ça fait partie d'un bloc de chez Action.
bloc vintage, je l'ai là d'ailleurs parce que j'en avais acheté plusieurs parce que je le trouvais trop beau. Donc ça bah super, je l'ai mis avec parce que ça aussi ça peut nous servir. Donc bah on a pas mal de trucs je pense hein, entre le tampon et petites choses comme ça. Bon je pense que je vais garder les citrouilles, ça c'est sûr. Parce que là j'ai bien envie de faire un petit quelque chose comme ça. Hop, ça on va le ranger. Ça on va le mettre de côté. Hop. Voilà, donc on va se mettre de côté et on va attaquer. Alors, bon, j'ai quand même un tout petit peu déjà commencé. Pour cette petite carte, nous allons avoir besoin. Donc moi j'ai choisi de faire un fond orange. Donc les papiers comme ça viennent de ces blocs-ci. Donc ça c'est Lidl. Voilà, et celui-ci c'est Action. Et là il y a quelques semaines on en trouvait partout. Oula, on en trouvait en tout cas moi dans mon Action il y en a eu, parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas tout le temps, et on en trouvait également en même temps chez Lidl. Donc en fait moi je les ai trouvés d'abord chez Lidl et ensuite après j'ai vu qu'il y en avait chez Action, donc j'en avais repris 2 comme ça, et bah, j'en ai profité chez Action d'en reprendre un quand même comme ça parce que bah, c'est toujours très utile d'avoir aussi du cardstock de couleur, la preuve. Après ce qui est dommage dans ces blocs là c'est qu'il n'y a qu'un seul papier de couleur à chaque fois, donc mais bon c'est déjà bien. Alors on prend un papier qui va nous faire donc 29 cm de long, j'espère que vous voyez bien, je vais vérifier. Donc un papier qui fait donc 29 cm sur 14. Ok, 29 cm de long sur 14. On lui fait un premier pli à 10,5, un autre à 21 et 21 et un à 29. Ok, et donc oui bah 29 ça fera 29, n'importe quoi. Donc 29 cm sur 14, un pli à 10,5 et un pli à 21. Et ça va nous faire quelque chose qui se rabat comme ceci. Ok, alors ensuite moi ce que je voulais faire c'était faire le trou ici. Donc je vais avoir besoin de ma machine. Alors pareil pour le die, j'ai choisi ce die là rond qui mesure 6,5 cm de diamètre. Donc, alors là ma plaque commence à être, les plaques commencent à être un peu usées. Hop, alors donc bah moi tout simplement hein, on vient mettre à peu près au milieu. Bah enfin, là moi j'ai envie de le mettre au milieu. Je veux vraiment essayer de faire de faire comme elle hein, voilà. Bon, du coup qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est un peu plus grande sa carte, moi j'ai fait un chouï plus petit, mais oui voilà. Hop, moi les cartes j'ai jamais trop d'inspiration. Voilà, c'est pas trop le truc qui me plaît bien de faire. Enfin si j'aime bien, mais j'ai jamais trop d'idées. Comment c'est? Bon, comme ma plaque elle est complètement tordue. Hop. Ok. Hop. Voilà. Donc, on a déjà ça qui sera comme ça. Et en définitive, on va venir avoir celui-ci qui va venir se positionner. Donc, ici comme ça. Et ce qui va nous faire ressortir un petit quelque chose, vous allez voir après. Hop, alors on range ça. Alors ensuite, dans un deuxième temps, on va prendre une feuille de papier noir. Donc là ici, on est dit
Donc là c'était 8 cm, donc on va faire 7,5 sur 13,5. Donc vous prenez une feuille de papier noir et vous la coupez à 7,5 sur 13,5. Alors moi j'ai besoin d'une petite pochette sur cette carte. C'est pour ça que j'ai choisi d'avoir cette partie là plus grande que ça en fait. Voilà, on voit bien que sur la sienne c'est moitié et moi je voulais ici qu'il y ait de quoi mettre une petite pochette. Donc on va la faire comme ça. Donc voilà, ici un petit morceau de papier que l'on va coller tout de suite, comme ça ce sera fait. On va couper et coller en même temps, parce que sinon après on s'en sort pas. On verra ça après. Là je vais avoir, ah bah oui, j'avais dit que je mettais une pochette dans ce sens là. Heureusement que je n'ai pas mis un sticker parce que j'aurais gâché. Dommage quand même. Voilà, donc là j'avais dit que je voulais une pochette comme ça pour glisser un petit truc ici. Donc là on va quand même bien montrer que c'est une pochette. D'accord. Donc là j'ai pris les chutes qui me restaient de cette feuille en fait, hein, tout simplement. Hein. C'était là, ça fait 5 cm. Donc elle fait 5 sur 14. Ensuite on prend la perforatrice comme ça là, celle qui nous fait les coins ronds et celle qui nous fait pour les enveloppes. Et on va venir donc mettre au bord. D'accord. Bon, je sais pas pourquoi j'ai fait une marque. Normalement ça passe, hein, mais au bord comme ça, en fait. Voilà, bah si c'est ça. Et là, pareil au bord comme ça. Ok. Là, on va venir relier. Hop. Et avec le massicot, on vient couper. Massicot, cutter, ce que vous voulez. Donc ça, je crois que j'avais déjà fait ça dans un tuto pour un album, sur des pochettes d'album, il me semble. Pour celles qui l'ont vu. Et voilà, donc la petite pochette, elle va venir s'installer comme ceci. Donc là, on prend l'applicateur de colle de précision. Puisqu'on n'a pas de rabat. Hop, comme ça. Et on vient. Hop, donc là nous avons la petite pochette qui est là. Ici on va mettre de quoi écrire un petit mot et ça sera très très sympa. Hop, voilà la petite pochette. Alors je pense qu'on va pouvoir quand même se mettre une petite décoration. Quand même, voyons voir qu'est-ce qu'on a. Et ben voilà pour cette petite chose là. Ensuite, bon, ça on se le met de côté, hein, et on va venir chercher donc une bande de papier noir. J'ai mon massicot qui, ma lame de massicot qui est bonne à être changée. Il faut que je fasse la commande. Simplement, j'attends d'avoir des sous. Voilà, parce que là en ce moment, bon bah je pense que je dois pas être la seule, hein, mais voilà. Donc vous venez prendre une bande de papier noir qui mesure 28 cm sur normalement 2,5. 28 cm sur 2,5. On vient chercher. Donc moi j'ai pris la planche de rainurage, celle-là là, qui sert à faire des enveloppes. C'est très bien. Elle est en inch. Vous faites un premier trait tous les 1,5.
Donc là, je l'ai fait en inch, mais grosso modo, ça fait un tout petit peu plus qu'un centimètre. Voilà. Donc tous les 1/2 inch ou un tout petit peu plus d'un centimètre si vous êtes en centimètres. Après 1 centimètre, ça marche aussi. Hein. Hop. Donc là, je rappelle, c'est tous les 0,5 inch sur ma planche à moi qui est en inch. Si vous êtes sur une planche en centimètres, tous les 1 centimètre, c'est très bien. Hop. Et voilà. Hop, une fois qu'on a fait ça, on vient faire son petit accordé. Alors je tiens quand même à préciser que avant cette vidéo, avant de décider de faire cette vidéo, je n'en avais jamais fait. Donc, je me suis entraînée. Voilà. Je me suis entraînée pour pas que ça fasse moche quand on fait la vidéo. Alors là, je vais devoir éteindre la lumière supplémentaire parce que j'ai qu'une prise. Il faut que je branche le pistolet à colle. J'espère que vous allez quand même bien voir. Normalement, ça devrait y aller. Donc voilà, je me suis entraînée. C'est plutôt pas mal. Là, je l'avais fait en tout fin comme ça. Bon, c'est bien, mais je préfère pour cette modèle de carte le plus épais comme ceci. Voilà. Après, je vais vous montrer. Ok, donc, une fois qu'on a fait ça, qu'on l'a plié comme un accordéon, on va venir voilà, le fermer. Alors, là, on n'est pas dans le bon sens. Ciseaux. Là, je vais retirer 1 centimètre. Voilà. On va venir le coller comme ça. Attendant que le pistolet colle. Il chauffe, je veux dire. Hop. Donc, on vient voilà, refermer les deux parties. Donc, à cheval en fait, pour que ça puisse toujours faire que ça soit la continuité de l'accordéon en fait. Hein, vous voyez, là hop et là hop, comme ça. Et ensuite, on vient. Bon, moi, ça, c'est la partie que j'arrive le moins. Je préfère vous le dire. Je vais galérer. Hop. À peu près. Je sais pas pourquoi. Je dois mal m'y prendre, je pense. Mais bon, ça va. Le premier, c'était une cata. Mais là, celui-là, il est pas mal. Bah oui, forcément, je me suis quand même un peu entraînée avant. Donc, j'ai fait des petits ronds avec cette perforatrice là. Voilà. Hop, donc, je fais des petits ronds orange. Et là, je viens lui mettre. Bon, tant pis. Un petit peu de colle chaude. Et je viens fermer mon petit machin comme ça. Et là, je suis en train de me dire que j'ai besoin de recharger la colle et je sais pas où je les ai mis les bâtonnets. Ça va être pratique ça. Ou quoique, non, c'est peut-être pas la peine. Hop. Tiens, j'en ai un. Super. Hop, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va venir. Alors, on va reprendre un petit peu sa carte là pour voir un petit peu comment elle a fait. Donc, on a cette partie-là. On a cette partie-là. Et là, ici, on va mettre un petit décor. Voilà. Bon, c'est vrai que noir et orange, c'est pas non plus...
plus original comme couleur. Bon, pour Halloween, c'est parfait. Hein. Avec de la décoration, ça va être très bien. Pour l'instant, ça fait un peu uniforme en termes de couleur, mais hop, voilà. On va venir poser ça là. Voilà, voilà. Ensuite, on vient rechercher sa carte. Et là, on va mettre quand même du papier aussi. Hein. Oui, on va mettre du papier. Alors, on va mettre du papier noir. Hein. On va rester dans le noir et puis après, on mettra du sticker tout partout et ça sera très très bien. Donc là, on a dit 7,5 sur 13,5. Ouais. 7,5. Sur 13,5. Hop. Voilà. Donc là, je vais plus avoir besoin de mon pistolet à colle. Je vais pouvoir remettre la lumière. Oh, c'est mieux. Vous voyez mieux, hein? En fait, j'ai une double prise. Voilà. Le problème, c'est que ça rentre pas dans ma rallonge. Donc, du coup, bah, obligé de s'adapter. Hein. Hop. On va venir. Voilà, et normalement, ça va venir se coller là. Voilà, parce qu'il faut que ça puisse repasser. Donc, voilà. Hop, on fait comme ça. On va se mettre une petite marquinette. Après, on effacera. Voilà. Parce que je voudrais pouvoir mettre quelque chose. Je pense qu'on va rester sur les petites citrouilles comme ça. Ou sinon, ici, on mettrait plutôt... Bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. Hop, on va le coller. Et là, pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Du coup, là, c'est dommage que c'est pas droit. C'est pas au milieu. Il aurait fallu que ce soit centré là. Mais oui, et ça, j'ai pas réfléchi. Il aurait fallu que ça, ce soit plus là. Oui, forcément. Là, ça fait bien parce que on a là. Mais là, du coup, ouais, moi sur moi, ça ne fait pas centrer. C'est pas grave. C'est pas grave. Hop. Donc, ça, voilà, c'est fermé. Ici, il faudra qu'on mette un petit quelque chose. Voyons voir.
Est-ce que je mets... Oh bah oui, hein. Oui, on va mettre une petite citrouille, mais il faudra faudra la colorier avant, je pense. On va pas la laisser comme ça. Il faudrait aussi des petits strass noirs, je pense. Et là, on va s'occuper de la couverture. Alors, voyons ça. Non. Je me demande si je mets pas encore... Oui, mais... Alors là, on va tester, on va voir, parce que j'aurais dû faire ça avant, je pense. Donc 13,5 sur 10. Alors, magnifique. Alors, c'est Halloween quand même, hein. Alors, gratter un petit peu les bords. J'aurais pu le faire sur l'autre côté, c'est pas grave. On va dire que la couverture, elle va être un petit peu plus travaillée. Voilà. Hop. Ok, alors, on va venir couper, on va prendre ça, hop. On va le mettre là et je sais comment on va faire. On va le mettre comme ça. Voilà. Et là ici, on retirera cette partie ici. Voilà. On se met ça de côté. Hop. On va mettre quand même. Donc on m'avait conseillé d'utiliser ceci pour nettoyer les tampons et effectivement c'est impeccable, je recommande. Pour celle, on va voir comme ça ce que ça donnerait. C'est Halloween alors hein. On va pas trop s'embêter. On va quand même l'ancrer un petit peu.
relief le petit mot, ça sera plus sympa. Ok, hop, on a dit qu'on va mettre ça ici et ça ici, parce que là, sinon ça fait... Et voilà. Et là, j'ai mis de l'encre parce que j'ai fait la coche. Voilà. Ouais, j'aime bien. C'est joli. Alors, parce que là, on a ceci. Hop. Hop. Je peux pas répondre. Et ben voilà, ça me paraît pas mal. Là, on va se mettre quand même un petit peu de blanc. Et voilà ce que ça donne. Et ben moi, je suis plutôt contente. C'est sympa. Oh, si j'arrive à remettre le bouchon. Hop. Voilà notre petite carte d'Halloween avec pas grand chose qui ressemble bien à une petite carte d'Halloween. On a oublié de mettre une citrouille ici. On a dit qu'on mettait une citrouille ici. Oui, simplement. Parce que du coup, cette petite citrouille, très jolie comme ça. Et voilà ce que ça donne pour cette jolie petite carte d'Halloween. Donc voilà, on l'ouvre comme ça, on l'ouvre comme ça. Ici on écrit le petit mot et là on met, moi je voulais une petite pochette pour mettre un petit quelque chose dedans. Donc voilà, ça peut être une petite carte cadeau, ça peut être un petit billet, un petit chèque, ce que vous voulez. Ou un double mot doux. J'espère que cette vidéo vous a plu et encore une fois j'ai oublié, normalement je vais le dire au début, je vais le faire à chaque fois. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker. Si si vous n'êtes pas encore abonné, surtout abonnez-vous. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, salut!